Si vous êtes frustré sur le plan sexuel, affectif, professionnel, tout ce qu'on veut, vous vous vengez sur autre chose. Et la bouffe, c'est facile. La bouffe, l'alcool, le tabac, on consomme des trucs qui vous donnent l'impression d'exister. Voilà, je vais évoquer brièvement nos origines parce que ça a plusieurs impacts. D'abord, c'est en plein dans notre sujet puisque en fait, on est un amas de cellules. C'est un amas de cellules fait de molécules. Comme le disait l'astronome Hubert Reeves, on est une poussière d'étoiles. Et donc, c'est important aussi de voir d'où on vient. Mais aussi, ça permet, si vous voulez, cette information donne aussi une dimension, je dirais presque philosophique, ou à cette, si vous voulez, la façon de nous voir. Vous vous rappelez qu'à Okinawa, tout est multifactoriel. Par exemple, les anciens remercient le matin que le soleil se lève, qu'ils soient venus au monde, qu'ils aient des petits-enfants. C'était pas une évidence, c'était pas obligatoire qu'il y ait le monde, qu'ils viennent au monde, etc. Donc ça permet de cultiver une appréciation de ce qu'on est. Et c'est aussi même important, je dirais, pour le suivi médical, parce que ça m'est arrivé de tomber sur des patients avec lesquels on n'arrive à rien, mais qui ont une sorte de pulsion de mort. Ils sont pas motivés en fait réellement pour s'améliorer. Je pense que ça fait partie des problèmes de santé qu'on a dans notre société, c'est le manque de valeur. Si vous voulez, les gens ne sont pas heureux de leur travail, puisque selon les statistiques, je crois que c'est autour de 80% des gens qui ne font pas un travail qu'ils aiment vraiment. Donc si vous voulez, c'est une masse de stress. Quand on est dans le vide, on se remplit. Je retrouve ça aussi avec le surpoids. C'est le fait de se remplir de bouffe, d'acheter, c'est une façon de remplir un vide. Si vous voulez. Et si on a des valeurs solides, ça permet de faire de meilleurs choix, beaucoup moins dépendants, si vous voulez, d'une sorte de compensation mécanique. J'ai appelé ça à un certain moment la prédation déplacée. C'est-à-dire que si vous êtes frustré sur le plan sexuel, affectif, professionnel, tout ce qu'on veut, vous vous vengez sur autre chose. Et la bouffe, c'est facile. La bouffe, l'alcool, le tabac, on consomme des trucs qui vous donnent l'impression d'exister. Le problème, c'est que l'individu se détruit avec ça et détruit l'environnement en plus. Bon. Une personne qui ne connaît pas le côté magique de son existence, ne s'aime pas, n'est pas motivée pour s'arrêter de fumer, mieux manger, prendre des compléments alimentaires, respirer consciemment, bouger, acquérir des outils non toxiques de gestion du stress, etc. Bon. Et aussi souvent un moins bon réseau social. Voilà. Donc, comme vous vous en doutez, notre corps est composé de pas mal de choses différentes, dont beaucoup d'eau, des muscles, bien sûr, de la graisse, des viscères, et tout ça s'accroche sur notre squelette. Les os, les tissus conjonctifs, les muscles, les organes, le cœur sont composés, selon un auteur qui s'appelle Prozac, à 62% d'eau, 6% de minéraux, 16% de protéines, 10 à 16, 13, 30% de graisse. Évidemment, il y a plus de graisse chez la femme que chez l'homme pour des raisons de différenciation sexuelle. C'est-à-dire que l'homme a plus de muscles que la femme, mais la femme a plus de graisse parce qu'elle a besoin de cette réserve de graisse autour des fesses et des hanches pour être enceinte. Vous savez qu'une fille n'est pas pubère si elle n'a pas un certain enrobage de graisse autour des hanches. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles la puberté est de plus en plus précoce, c'est que les filles sont plus grosses plus tôt. C'est une des raisons. Il y en a d'autres, c'est les perturbateurs endocriniens, etc. Mais donc, physiologiquement, les femmes ont 30% d'adipocytes en plus que les hommes, et c'est évidemment physiologique. À ne pas confondre avec les compositions de masse corporelle, on ne voit pas l'eau totale, mais l'eau extracellulaire, c'est ce qu'on a vu dans le premier fromage, là.
les minéraux, mais le tissu osseux avec ses protéines et son eau, bon, les protéines, mais les muscles avec leur eau, les viscères avec leur eau, la masse grasse pure, mais le tissu adipeux avec son eau. Oui, en fait, le dernier chiffre n'est pas tout à fait exact, c'est plutôt 10% de la masse grasse qui est en eau. Hein. Mais c'est important de connaître tout ça parce que ça veut dire, par exemple, que si vous voulez faire perdre 1 kilo à une personne, 1 kilo de graisse, c'est 9000 calories, d'accord? Mais en réalité, c'est 8000. Il y a 10% de moins qui est de l'eau. On l'a déjà vu. Donc l'eau est un solvant, vous vous en doutez, bon, ça tout le monde est au courant que sans l'eau, il n'y aurait pas de vie. Dans une pierre, si vous voulez, pourquoi il n'y a pas de vie? C'est parce qu'il n'y a pas d'échange possible suffisant entre les parties de la pierre. Donc s'il n'y a pas un solvant qui permet de faire rentrer des nutriments, d'éjecter des déchets, de bouger, pour bouger, si vous avez du liquide synovial dans les articulations, sinon vous seriez bloqué. On ne peut pas vous reproduire sans liquide. Il faut transmettre les spermatozoïdes à la femme, ça ne peut pas se faire sans... Tout ce qui est vie dépend d'un solvant, hein, c'est clair. Et on a eu la chance incroyable d'avoir ce solvant très simple, mais entre guillemets miraculeux, bon, si on veut employer ce mot, parce que c'est vraiment le solvant idéal. On se demande maintenant, avec l'exploration spatiale, vous savez qu'on vient d'envoyer une exploration qui s'appelle JUICE vers les lunes glacées de Jupiter, parce qu'on s'aperçoit que avant on pensait que les zones habitables c'était juste si on n'était pas trop près du Soleil pour avoir trop chaud ou trop loin pour avoir trop froid, mais que maintenant on s'aperçoit qu'il y a des lunes de planètes éloignées qui sont dans des zones qui pourraient être habitables parce qu'elles ont des océans sous la mer, sous la croûte par exemple, Ganymède, Europe, font partie de ces lunes. Il y a des lunes de Saturne aussi qui ont de l'eau liquide, enfin des solvants. Il y a des planètes où il y a du méthane liquide et on peut se demander s'il n'y a pas des formes de vie qui utiliseraient d'autres solvants que l'eau, mais bon, c'est purement spéculatif. Ceci dit, on est en train de faire des bons géants et je pense qu'il y a des chances que de notre vivant, on ait des avancées spectaculaires sur l'exobiologie qui va nous renseigner énormément sur, si vous voulez, si on comprend comment la vie est apparue sur notre planète, on comprend aussi beaucoup mieux comment elle est arrivée chez nous. Pour le moment, je vous dis un petit peu pour résumer, il y a Stanley Miller dans les années 50, suite à la thèse d'Oparine en Russie, qui a mis dans des ballons des électrodes pour reproduire des éclairs, et il a mis dedans les gaz qui étaient supposés être les gaz de l'atmosphère primitive de la Terre. Et au bout de quelques jours, il y avait un dépôt de molécules organiques dans les verres, avec des acides aminés, à peu près toutes les molécules de base, hein, la soupe prébiotique, pour faire la vie. Donc si vous voulez, on sait par exemple que HCN, c'est un gaz, il peut faire un acide aminé s'il est condensé, c'est assez facile. On a des acides aminés sur les météorites qu'on a pu analyser, soit des météorites tombées sur Terre, soit qu'on a été, vous savez maintenant, récemment, on a réussi à visiter plusieurs météorites et à capter un peu de poussière de météorites qu'on a analysées. Chaque fois c'est pareil, il y a des éléments organiques. Donc si vous voulez, la vie paraît presque obligatoire. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on passe d'un acide aminé, bon, c'est sympa de l'avoir, d'un acide nucléique, c'est bien sympa de l'avoir, d'un autre, c'est sympa de l'avoir, mais en molécules complexes qui contiennent de l'information. L'ADN, l'ARN, ça, pour le moment, on ne peut faire que des hypothèses parce que c'est le chaînon manquant de notre explication de l'apparition de la vie à partir du minéral, à partir de la physique pure, de la chimie pure. Bon. Ce qu'on sait évidemment, c'est qu'on a des tas de minéraux en grande quantité, évidemment du calcium dans l'os, hein, mais le magnésium est pas mal présent dans l'os aussi, mais bon, évidemment partout en circulation dans les cellules. Le phosphore, le sodium, le silicium, le sodium, le chlore, le potassium. Et ce qu'on appelle les oligoéléments, c'est ceux qui sont donc en moins de 5 grammes du corps total. Ça commence donc au fer. Zinc, cuivre, manganèse, sélénium, chrome, iode, molybdène, cobalt, nickel. Voilà.
Donc là, vous avez tous les minéraux principaux. Alors évidemment, on a d'autres minéraux, le strontium, le bore, des métaux lourds qui n'ont pas de rapport avec le fluor, avec notre biochimie, mais qui sont présents parce que c'est présent dans l'environnement et donc on est contaminé par ces minéraux.